Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MPP Foot. On vous présente le journal des éléphants. On commence. On commence par MS Faye qui remercie Didier Drogba. Il dit merci d'être là du début jusqu'à la fin, frérot. Il faut avouer que ta présence a motivé mentalement les jeunes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas que la présence de Didier Drogba. Il y a eu la présence de tous les anciens internationaux ivoiriens, même ceux même qui sont d'origine ivoirienne, les internationaux français qui sont d'origine ivoirienne, sont tous venus pour vraiment encourager les éléphants. Toute la nation, tous les jours étaient derrière les éléphants et c'était vraiment très, très intéressant. En tout cas, merci à Didier Drogba, tu as tout fait. Ensuite, MS Faye n'a pas continué. Hein, voilà, il avait recouché avec Gérard Romten. Il dit j'ai entendu dire qu'il y a un pseudo-journaliste en France qui n'a jamais fait de match international de sa vie, qui a dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu'il n'y avait ni technique ni tactique. Je pense qu'il ne connaît rien du foot. Quand on regarde la carrière internationale qu'il a eue, je ne suis pas étonné. Je l'ai laissé parler, il s'est fait remarquer, il a fait son intéressant. C'était une CAN extraordinaire avec des rebondissements, des buts, des spectacles. Il a été très malhonnête et dit que cette CAN n'était pas de qualité. Ouais. Mais il y a une expression ivoirienne qui dit on répond les imbéciles par le silence. On n'aurait même pas dû faire des déclarations pour lui, mais on aurait dû le laisser dans son giga, quoi. Voilà, le laisser dans son giga, on n'aurait même pas dû. Voilà, on ne commente pas les imbécilités. Sur la photo, on voit deux légendes. Kadi Seli, Saint-Joseph, avec Didier Drogba. Didier Tepili Drogba. En tout cas, merci aux anciens. Et cette canne a été vraiment une vraie canne. Et ça nous a permis aussi de voir aussi que les anciens joueurs peuvent être supportés. Et le gourmet qu'on a eu là, Drogba a eu le gourmet aussi, mais bon, merci pour la mobilisation, tout était magnifique. On a notre Simon Adingra, ou les gens l'appellent Simon Adingra Chouchou, qui a fait une déclaration parce qu'il a été élu homme du match et meilleur jeune du tournoi. Il dit c'est la grâce de Dieu, ce qui nous arrive là. Après avoir été repêché, nous avons misé sur le mental pour parvenir à ce stade. Et c'est là, nous pouvons remercier Dieu. En tout cas, remercier Dieu. Et puis, nous, on était particulièrement contents que tu puisses revenir au huitième de finale. Voilà, parce qu'on connaît vraiment ton talent. Depuis longtemps, on connaissait ton talent. On savait que tu allais vraiment exploser. Et là, tout est devant toi. Reste humble. Et puis, tout va être, tu vas être un grand joueur. On continue avec l'entraîneur du Nigeria qui dit, après la défaite de la Côte d'Ivoire, mon équipe a été très nerveuse durant le match. Individuellement et collectivement, on a été moyen. Le public ivoirien a été un apport important. Il savait que la Côte d'Ivoire avait de bons alliés, ils nous ont fait mal. J'avais déjà dit que cette équipe était bonne et compétitive. Ouais, le problème de la Côte d'Ivoire, c'était l'alchimie en fait. Il fallait que l'alchimie prenne. Et il a fallu du temps que l'alchimie prenne. Ensuite, il a fallu aussi le déclic de la Guinée équatoriale pour que l'équipe puisse savoir jouer ensemble. Et on a vu ce que ça a donné. Donc on espère que on va se qualifier pour le mondial, pour la prochaine CAN, et puis aller gagner encore la prochaine CAN. Voilà. Et Tata, Georgette et Toito au stade pour soutenir les éléphants. Ah, la belle famille. Votre belle-sœur est venue supporter sa famille. En tout cas, merci à la belle famille qui a supporté les éléphants. Merci à la maman des jumeaux, Tata Emmanuel, qui a supporté les éléphants. En tout cas, merci à la belle famille. On vous aime. Voilà, comme on avait dit, Adingra est le meilleur jeune de la compétition. Voilà, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Hein. Je pense qu'il a joué trois matchs, bon, deux matchs en étant titulaire. Il est rentré en tant que remplaçant et il a prouvé. En tout cas, c'est une vraie confirmation. Bon, le coach aussi, il a prouvé, hein, il a prouvé par ses choix tactiques. Il maîtrise le jeu du football en étant milieu, c'est ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On a vu l'équipe de Côte d'Ivoire maîtriser les transitions offensives, les transitions défensives, temporiser le jeu, accélérer le jeu, faire croire à l'adversaire que l'adversaire est en avance et puis tuer l'adversaire. Franchement, l'équipe de Côte d'Ivoire, elle est cruelle, elle est cruelle. Et on sent que dans les années qui viennent, s'il est toujours maintenu en tant qu'entraîneur, ça va chauffer, ça va chauffer. On va tout écraser sur notre passage. On a Oumar Diakité dit le Wouloulou, qui dit je dédie cette victoire à mon quartier d'enfance, Ouassakara. Beaucoup d'émotions. C'est vrai que nous avons mal démarré la compétition, mais on y croit. Nous n'avons pas donné d'eau à nos objectifs. Cette victoire est le résultat de plusieurs mois de travail. Nous sommes très heureux. Je dédie cette coupe à ma famille, mes frères et ceux, surtout à ma mère, sans toutefois oublier mon quartier d'enfance, Ouassakara, Yopougon. En tout cas, tu es très reconnaissant et merci pour tout ce que tu as fait, mais il faut essayer de jouer juste comme Atengra, mais tu es jeune. Voilà, donc il te faut beaucoup d'années pour maîtriser cela. Mais en tout cas, on était vraiment heureux de ta compétition et on espère que tu vas vraiment progresser et devenir un grand attaquant.
Voici le 11 de la compétition selon SofaScore. On voit Franck Kessie et puis Simon Adenga. On ne voit pas, comment il s'appelle, Ekong, le meilleur joueur du tournoi. Et moi, je pense que ce 11 est biaisé parce qu'on ne voit pas Ekong. Voilà Wilfried Zaha qui soutient l'équipe de Côte d'Ivoire depuis chez lui et il félicite les éléphants. En tout cas, c'est bien, mais on aurait aimé que tu viennes au stade. Tu viennes en Côte d'Ivoire, tu viennes montrer que tu es vraiment un vrai supporter des éléphants. Et là, ça lève vraiment les critiques et puis les Ivoiriens qui sont fâchés contre toi allaient t'adopter. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci pour ton message. Simon Adingra aussi a rendu hommage à son père qui est décédé. Il dédie ce trophée à son papa qui est décédé en 2016. Je me battais pour lui, mais malheureusement, il est décédé. Donc, il remercie Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon, en fait. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. La vie continue. Il y a tes frères, il y a tes soeurs, il y a ta maman. Tout le monde sont là. Donc, il faut vraiment les aider. Sébastien allait en conférence de presse d'avant-match. Il dit qu'on s'attendait forcément à un match relevé. À nous de savoir desserrer les lignes défensives et profiter de leurs faiblesses. Je ne vais pas vous étaler faire ici, mais faire un bon match. Il nous revient de nous donner et de rien regretter. Ça n'a pas été facile pour moi ces derniers temps. Mais j'ai la chance d'être bien entouré. Mes amis, mes parents, le public ivoirien qui m'a soutenu surtout. C'est un gros soulagement. En tout cas, vous connaissez les faiblesses des Nigériens. On ne veut pas dire. Et puis vous avez fait très mal. On attend pour la suite. On est déjà impatient pour la suite. Je ne sais pas pourquoi, mais on est impatient. En tout cas, merci, champion d'Afrique. Je sais que la compétition est finie. Donc, ils vont faire les classements pour des classements FIFA et bien classements des pays africains. Donc, le Maroc va rester première nation. Le Sénégal deuxième, le Nigeria troisième, l'Égypte quatrième, la Côte d'Ivoire cinquième, Tunisie sixième, Algérie septième, Mali huitième, Cameroun neuvième, Afrique du Sud dixième, Burkina onzième, RD du Congo douzième, Cap-Vert treizième, Ghana quatorzième, Guinée quinzième. C'est un vrai bon, on était dixième avant la compétition et après la compétition on est devenu cinquième. D'ici peu de temps, on va être la première nation africaine. Et aussi, il faut rendre hommage à ces jeunes photographes ivoiriens dont la plupart qui nous permettent de lister des publications et on couvre la canne chaque jour. Merci à vous. On a eu les vraies images. Et merci, 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 merci. Vraiment, on a retrouvé le fun qu'ici qu'on voulait voir en équipe nationale. Ça, c'était vraiment cette canne. C'était très intéressant. Et cher ami, merci pour la vidéo. On a vraiment aimé. On aurait pu gagner la canne 2021 si nos élus faisaient la passe à aller. Mais malheureusement, ils l'ont compris en 2023. Et on espère qu'ils vont toujours vous desservir à l'aide pour qu'ils puissent marquer. Merci et puis passez une agréable journée.